Voici le Lexus RZ 450e, la première voiture entièrement électrique dans la gamme de Lexus et une voiture que j'ai beaucoup plus appréciée que ce à quoi je m'attendais. On vous dit tout sur le Lexus RZ dans un nouvel épisode de Plus de millage. Allons-y! Le Lexus RZ 450e, c'est bien évidemment la version Lexus du Toyota BZ4X, la voiture électrique que Toyota nous offre maintenant depuis quelques années. Je vais vous dire, honnêtement, avant de commencer cet épisode-là, je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce que je pensais que c'était une voiture qui était très proche du BZ4X. C'est quand même le cas, mais il y a certaines différences clés qui vont faire que cette voiture-là va être beaucoup plus intéressante, puis on va vous en parler quand on va être sous le capot. On va aussi vous dire à la fin de l'épisode combien ça coûte un RZ 450e et si on recommande cette voiture-là. Je tiens aussi à mentionner que le RZ qu'on essaie aujourd'hui, ce n'est pas une voiture de presse, c'est une voiture qui nous a été gracieusement prêtée par les gens de chez Boulevard Lexus à Québec. Je les ai rencontrés au Salon des véhicules électriques. Ils nous ont dit tu viendras nous voir, tu pourras essayer un RZ, ça va nous en faire plaisir de t'en prêter un pour la fin de semaine. Fait que c'est ça qui est ça. Donc, ce n'est pas une voiture de presse, je ne l'ai pas eu toute la semaine, je vais l'avoir eu pour une période un peu réduite. Mais quand même, on va avoir eu bien l'opportunité de l'essayer. À l'avant du RZ, on retrouve une grille complètement fermée, à ne pas confondre avec la grille qui est plutôt ouverte du Lexus RX, parce que j'ai confondu ça dans le passé à quelques reprises, puis c'est arrivé que les gens rient de moi un peu. Bref, on a vraiment un RZ cette fois-ci, et ce qui nous intéresse, c'est ce qui se cache sous le capot. Dans la plus grande tradition Toyota, nous n'avons pas de vérins pneumatiques sous le capot, hein? Nous avons la belle petite tige, comme si on avait une Corolla 98. Je ris un peu, là, évidemment. Toyota, c'est une entreprise très optimisée. Et généralement, ils mettent de l'argent là où ça compte et ils en sauvent là où ça compte moins. La plupart des gens ne vont jamais ou presque jamais ouvrir le capot de leur Lexus RZ, donc ça va. Sous le capot, c'est là que le Lexus RZ se distingue largement du Solterra du BZ4X. Et honnêtement, c'est quelque chose que je n'avais pas réalisé avant de récupérer le Lexus RZ hier. La puissance du RZ est beaucoup plus élevée que le BZ4X. Donc, quand on avait essayé un BZ4X traction, j'avais aussi essayé une version, là, je crois, à traction intégrale il y a plus longtemps, dans les débuts de Plus de millage, je me disais, bon, c'est une voiture électrique, mais on n'a pas cet effet-là de couple instantané qu'on s'attend à avoir dans les voitures électriques. Le super petit effet de couple que j'adore dans la Chevrolet Bolt. Je ne retrouvais pas ça dans le BZ4X qui a environ 200 ou 220 chevaux en fonction de si on a une voiture à traction ou à traction intégrale. Dans le RZ, on a plutôt un peu plus de 300 chevaux, ce qui est quand même très bien. Là, je ne connais pas trop les détails, là, puis je vais vous parler aussi de la recharge rapide. Le RZ recharge à 150 kW et il a 300 chevaux. Dans le BZ4X, ce qu'on sait, c'est que la version traction recharge à 150 kW et la version en traction intégrale recharge à 100 kW. Et je crois que c'est la batterie là, du modèle probablement à traction intégrale qui limite la puissance, je ne sais pas. Est-ce que chez Lexus, on a utilisé la batterie du modèle BZ4X à traction qui peut-être a une décharge plus élevée et les moteurs de la traction intégrale? Je serais curieux là, de le savoir. Je vais peut-être faire des recherches puis je vais vous mettre une note là, dans la vidéo. Mais bref, on a une combinaison de plus de 300 chevaux, 150 kW de recharge. Donc, on vient comme combiner la traction intégrale et la recharge rapide du modèle à traction. Tout ça avec plus de puissance. Et c'est vraiment intéressant. On va vous donner nos impressions de conduite un peu plus tard. Je pense que quelque chose qu'il faut qu'on note aussi, c'est que Toyota est assez conservateur dans les choix qu'ils font en général. Et sur les BZ4X, il faudrait que je valide peut-être pour le RZ. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'on estime que la voiture va maintenir 90% de son autonomie après 10 ans, ce qui est beaucoup plus que d'autres constructeurs. Ford vont dire, par exemple, 70% après une période similaire. Ça a des conséquences cependant, hein. On est très conservateur. L'autonomie est aussi plus limitée, 354 km, ce qui est probablement en partie affecté là, par le fait qu'on a des roues de bon diamètre. Donc, recharge rapide, relativement correct. Peut-être que l'hiver, c'est un peu plus faible, hein. C'était une des limitations du BZ4X, mais on va reparler un peu plus tard là, de, je pense, à qui ça s'adresse cette voiture-là dans la conclusion.
et si ça risque de poser problème. À l'avant du Lexus RZ, on retrouve un combiné d'instruments entièrement numériques. Il y a aussi un système d'infodivertissement de très bonne taille, là, je crois que c'est à peu près 12 pouces, mais surtout qui est beaucoup mieux intégré dans la voiture que ce qu'on retrouve chez Toyota, en fait. Là, puis je parle de Toyota en général, là, où est-ce qu'on a un écran qui dépasse du tableau de bord, puis des fois, on a l'impression que c'est comme un petit écran dans un grand cadre, comme si on s'était fait donner la plus petite version ou cheapo, quelque chose comme ça, mais vraiment, chez Lexus, on a très bien réussi ça. Il y a aussi un affichage tête haute. Si je peux, je vais vous présenter des images. J'apprécie le fait qu'on a quand même beaucoup d'informations dans cet affichage tête haute-là. Plutôt que d'aller pour une stratégie comme chez GM, où on a quelques informations présentées en très gros, incroyablement visibles. Peut-être, si on a une vision qui est quand même correcte, on est capable de voir plus d'informations écrites en plus petit, et ça, j'apprécie ça. J'aime de plus en plus là, les affichages tête haute, et je trouve que Toyota a fait une très belle intégration. Dans le système d'infodivertissement, on a recopié à la mode de Ford de mettre un bouton qui, en fait, est un bouton qui est collé sur l'écran de verre. Et derrière ce bouton-là, il y a l'équivalent d'un petit doigt, si vous voulez, qui tourne et qui permet d'ajuster la climatisation. Donc, on a été chercher les idées de Ford là, ici. Bon, c'est cool, c'est drôle, mais c'est plus ou moins d'intérêt pour moi. Nous n'avons pas de coffre à gants dans le Lexus RZ, comme dans le BZ4X. On a un système là, de chauffage radiant qui va venir vous toaster là, les mollets pendant que vous conduisez pour aussi réduire la consommation électrique qui est liée au système là, de climatisation et de chauffage qui peut, dans le cas du Lexus RZ, avoir un impact assez important sur l'autonomie. Quand on l'active, désactive la ventilation, on va se passer, là, ça change 70 km, 80 km. Ça peut être assez énorme. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'avec cette innovation-là, puis en utilisant peut-être plus les sièges chauffants, on est capable d'être confortable tout en maintenant une meilleure autonomie. Ceci étant dit, l'autonomie qui est affichée est généralement assez précise dans le BZ4X. Je m'attends à ce que ce soit la même chose ici. Nous avons aussi des poignées de porte qui sont comme à bouton poussoir. Généralement, j'aime pas ça, mais je trouve que c'est très bien intégré dans le Lexus RZ. La version la plus cossue qu'on a aujourd'hui a un intérieur avec beaucoup de suède, cuir synthétique très confortable sur le volant. Je dis ça, j'ai des gants, là, mais quand j'ai pas de gants, c'est très confortable. Et nous avons un toit panoramique électrochromatique, je crois que c'est le bon terme. Essentiellement, on va appuyer sur un bouton et il va s'obscurcir et devenir d'une teinte blanche là, beaucoup moins translucide ou beaucoup moins transparente lorsqu'on appuie sur le bouton. Et ça, c'est très cool. En somme, beaucoup mieux intégré comme intérieur que le Toyota BZ4X. Chapeau à Lexus de s'être vraiment approprié l'intérieur de cette voiture-là. À l'arrière du Lexus RZ, on retrouve essentiellement là, une réplique en termes de dimension de l'arrière du Toyota BZ4X, donc un très bon dégagement pour les jambes, mais on retrouve aussi les touches de luxe de Lexus, donc cet effet suède là, dans les portes. C'est somme toute sans histoire, assez bien, pas de contrôle pour la ventilation à l'arrière cependant, je crois que c'est dans le système d'infodivertissement, mais au niveau de la qualité de l'intérieur, finition, là, chez Lexus, on peut s'attendre à ce que ça soit bien et c'est effectivement très bien. Mais je pense qu'on ne passera pas plus de temps ici. On va aller vers le coffre. À l'arrière du RZ, on retrouve bien évidemment notre badge et le Direct4 qui nous rappelle que c'est une version à traction intégrale. Je crois que dans d'autres marchés, il existe une version RZ 300E qui est plutôt là, en mode traction. Mais au Canada, on a seulement la version à traction intégrale. Ça, c'est un choix que beaucoup de constructeurs font. Ils n'offrent que la traction intégrale au Canada parce que sinon, ça serait des modèles qui se vendraient peu, relativement peu d'intérêt. Mais je vais peut-être mentionner un point là, dans la conclusion qui serait intéressant de mentionner par rapport aux subventions et l'influence que ce choix-là a. Il y a 522 litres, là, aux environs de 520 litres d'espace de chargement à l'arrière du Lexus RZ, ce qui est adéquat dans sa catégorie. Il y a des modèles qui offrent plus de volume cargo. Puis là, ça dépend aussi beaucoup de la courbe de toit. On a une courbe de toit assez prononcée ici. Donc,
Bien évidemment qu'on aura moins d'espace là, que dans un RAV4 de volume total, mais c'est vraiment le volume là, au niveau, on va dire, de la deuxième moitié de la hauteur du coffre qui va être amputé. Sinon, en termes d'espace, là, c'est quand même un bon coffre. Et nous avons un sous-coffre qui est aussi adéquat, un bon endroit pour mettre ces traction aid, petits objets là, qu'on veut pas avoir à la vue et qui traînent dans l'espace de chargement. Si vous avez un RAV4, là, en termes de volume, comme je dis, à part la deuxième moitié, si on veut vraiment empiler des bagages, c'est très similaire. Avant de démarrer l'essai routier en tant que tel, je vais vous montrer une des patentes et gugus les plus intéressantes du Lexus RZ, quelque chose que j'ai jamais vu dans aucune autre voiture, et ça a à voir avec la caméra 360. Comme vous voyez, là, on a évidemment une caméra de recul et caméra 360 dans le Lexus RZ. Jusque-là, rien de bien spécial. Et vous voyez, quand on commence à rouler, le véhicule devient transparent et on voit ce qu'il y a sous la voiture. Je présume parce que dans certains cas, là, ça va évidemment s'effacer. Si on est à l'arrêt, ça arrête aussi. Mais je crois qu'en fait, on vient probablement reconstituer le dessous de la voiture avec les images des caméras qui ont été prises avant. Puis c'est fascinant. On voit les feuilles et tout. Quand il y a des cracks sur l'asphalte aussi, on les voit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose là, d'un peu innovant de la part de Lexus. Vraiment, chapeau à Lexus d'avoir fait ça. Nous voici maintenant au volant du Lexus RZ et c'est ici que c'est une voiture qui va briller. Première chose que je tiens à mentionner, il n'y a pas de bruit là, artificiel de voiture électrique qui vient du moins s'introduire dans l'habitacle puis qu'on peut trouver un peu désagréable dans certaines voitures parce que c'est généralement pas quelque chose qu'on peut configurer, à moins qu'on ait une Tesla et qu'on veuille mettre quelque chose de ridicule, là, mais vraiment, là, c'est apaisant là, de ne pas avoir ce silement-là de voiture électrique artificielle qui est créé pour avertir les piétons autour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de son qui est émis, mais du moins dans l'habitacle, c'est très, très bien. Je crois là, qu'il y a des systèmes aussi des systèmes actifs là, pour réduire le bruit dans cette voiture-là. Donc, nous avons plus de 300 chevaux dans le Lexus RZ. Et ça, c'est une information que j'ignorais avant de l'essayer. J'assumais à tort, j'avais tort, qu'on avait la même mécanique que le Toyota BZ4X. Mais en fait, on a la traction intégrale et 300 chevaux et le 150 kW de puissance de recharge. Et puis, c'est très intéressant, l'effet de couple qu'on a, là, le couple instantané qu'on retrouve dans la Bolt et qu'on ne retrouve pas dans le BZ4X. On l'a dans le Lexus RZ. C'est un peu comme une Bolt 4x4. Ça pèse quand même 2100 kg. Donc, c'est plus lourd qu'une Bolt. Ce n'est pas une voiture extrêmement légère, mais ce n'est pas non plus dans les plus lourdes là, voitures électriques. Des modèles, un Equinox EV, par exemple, c'est quelques centaines de kilos de plus que ça. Donc, beaucoup plus agréable à conduire que je pensais. On a l'affichage tête haute là, qui contient beaucoup d'informations. On va même nous afficher là, les boutons sur lesquels on a pressé là, dans l'écran, de sorte qu'on n'a pas besoin de baisser le regard. D'ailleurs, si on est distrait, il y a des capteurs qui vont voir, par exemple, qu'on ne garde pas les yeux sur la route et vous avertir. Il y a beaucoup là, de systèmes de sécurité, par exemple, là, des alertes de trafic transversal avant et arrière, ce genre de choses-là. Donc, beaucoup de puissance, beaucoup plus de couple que dans un BZ4X. Et ça fait toute la différence. En fait, là, c'est transformatif, le transformateur dans la qualité de cette voiture-là. Et ça vient même challenger quelques préjugés qu'on pourrait avoir sur les conducteurs de Lexus. J'imagine que le RZ 300e qui existe ailleurs, c'est différent, là, mais ici, nous avons vraiment là, un véhicule qui est beaucoup plus dynamique que ce à quoi je m'attendais. Et écoutez, ça donne envie de peut-être faire monter la consommation moyenne de cette voiture-là. Bien évidemment, c'est une Lexus, donc nous avons des petits luxes, des aides à la conduite quand même de qualité.
On va nous avertir éventuellement si on lâche le volant pendant trop longtemps, mais on a quand même des informations. On nous indique par exemple qu'il y a un véhicule qui est détecté à l'avant, ce genre de choses-là. Le maintien de voie là, est assez bien, donc pas trop de ping-pong. J'avais essayé une Camry il y a quelques années, je trouvais que c'était très, très, très ping-pong, mais là, on a quand même quelque chose de très bien au niveau du Lexus RZ. Vous ne pourrez pas le voir à l'écran, mais en ce moment, l'autonomie affichée que j'ai, c'est 250 km, 253, 252 km. Et si j'active la ventilation, je tombe à 179. Donc, en près de 179, ça donne 73 km d'écart. Donc, il y a vraiment là, une très, très grande influence de l'utilisation du système de climatisation et de chauffage sur l'autonomie. Et c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir des critiques sur le Lexus RZ. Moi, j'ai une approche un peu différente. C'est pas parce que je suis pour la RZ ou peu importe. Ce que je reconnais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui soit parcourent rarement des longues distances ou ont deux véhicules, dont un qui est thermique ou hybride ou peu importe, ou qui a plus d'autonomie. Et donc, une voiture qui a un peu moins d'autonomie, 350 km ici, 354 km, ça peut quand même répondre aux besoins de beaucoup de gens. C'est correct. Là. Par exemple, je remarquais que durant les 7 dernières semaines avec notre Outlander PHEV, on a parcouru 1400 km, donc surtout des déplacements en ville, quelques déplacements un peu plus longs, rarement plus, en fait jamais plus de 100 km d'un coup. Fait finalement, pour la plupart des gens, la plupart du temps, c'est bien correct. Puis si vous voulez aller un peu plus loin, bien là, c'est quand même là, un véhicule qu'on peut recharger à une borne rapide. Donc, il faut tout remettre ça en perspective. Ceci étant dit, il y a des voitures qui ont plus d'autonomie, meilleure recharge. Si ça vous intéresse, il y a ça. Nous n'avons pas de vraie conduite à une pédale. On peut ajuster le freinage régénératif, mais il n'est jamais extrêmement là, intrusif. Et il faut appuyer sur le frein, sur la pédale de frein, donc transitionner de l'accélérateur à la pédale de frein pour arriver à un arrêt complet. Bon, personnellement, moi, j'apprécie beaucoup la conduite à une pédale. Une vraie conduite à une pédale qui nous permet d'arriver à un arrêt complet. C'est pas ce qu'on a dans le Lexus RZ. Les reprises sont vraiment très, très bien. C'est quand même un véhicule là, qui est assez confortable. Donc, c'est sûr que si on fait des manœuvres à plus haute vitesse, on va peut-être avoir un peu de tangage. Là. Je pense que c'est quelque chose de normal à quoi s'attendre, là, évidemment, dans une Lexus ou dans une voiture similaire. C'est pas non plus une conduite sportive, mais au niveau de la puissance et de la réponse, c'est très bien. Nous voici maintenant arrivés à la conclusion de notre essai du Lexus RZ. J'ai toujours envie de dire Toyota BZ4X, mais c'est bien évidemment le Lexus. Et c'est important parce que c'est une voiture qui, contrairement à ce à quoi je m'attendais, est beaucoup plus intéressante que le Toyota BZ4X. La puissance additionnelle là, qui monte au-delà de 300 chevaux, ça fait toute qu'une différence et ça vient en plus avec une capacité de recharge rapide qui est plus élevée. Ceci étant dit, l'autonomie est quand même assez limitée à 354 km, donc ça dépend de vos besoins. Si vous allez parcourir des longues distances régulièrement, mais il y a d'autres voitures plus intéressantes, hein? Par exemple, un Tesla Model Y à grande autonomie où il y a toute une panoplie là, de voitures qui offrent plus d'autonomie. Mais si ça répond à vos besoins, et ça répond aux besoins de beaucoup de gens, c'est très intéressant. La conduite est beaucoup plus plaisante. C'est un peu comme une Bolt à traction intégrale. Parce que les feelings, là, les sensations de conduite que j'aime dans la Bolt, on les retrouve un peu ici. Quand même un véhicule un peu plus lourd, là, mais un peu comme une Bolt à traction intégrale. Au niveau du prix, le prix de base là, est à peu près 68 000 $. La version de luxe qu'on a aujourd'hui est, je crois, 16 000 $ de plus. Il y a la subvention québécoise de 7 000 $ qui s'applique, pas de subvention fédérale, et en ce moment, il y a des incitatifs là, de quelques milliers de dollars, donc des rabais là, qui sont offerts par le constructeur. J'ai un peu touché à ce point-là au début, il n'y a pas de version attraction. Puis, ce qui arrive, c'est qu'on a une version qui est subventionnée au Québec, 7 000 $, pas de rabais fédéral, parce que le prix de base est de plus de 60 000 $ pour un VUS. Donc, je crois que Lexus aurait gagné à offrir une version à traction qui aurait été offerte à 59 999,99 pour rendre l'ensemble des versions, plutôt que celles qui sont de base, là,
4x4, admissible à la subvention de 5 000 du gouvernement fédéral. Donc là, il y a peut-être eu un petit accroc en termes là, de stratégie marketing qui fait qu'on n'est pas admissible à toutes les subventions. Puis, j'ai vraiment été validé là, sur le site du gouvernement du Canada concernant l'admissibilité. Les rabais qu'on pense, j'ai vu 4 000 de rabais sur certains modèles là, dans le configurateur de Lexus. Donc, probablement que ça ne change pas grand-chose. Ça reste un véhicule qui est plus dispendieux que le Toyota BZ4X. Donc, c'est à voir si ça correspond à votre bourse. Mais si l'autonomie vous convient, puis que vous aimez les Lexus ou les Toyota en général, je m'attends à ce que, puis là, ça, c'est à notre perception, c'est peut-être basé sur des préjugés, mais certains des choix que Toyota a fait qui sont assez conservateurs, entre autres au niveau de la recharge rapide et ce genre de choses-là, vont faire, d'après moi, que le BZ4X, le Solterra et le Lexus RZ seront parmi les véhicules électriques qui ont la plus longue durée de vie parce que justement, on a fait des choix qui vont probablement plus préserver notre batterie. Somme toute, un excellent véhicule, je suis agréablement surpris. C'est Gabriel pour plus de millage. Si vous avez aimé le contenu d'aujourd'hui, mettez un petit like, mettez un commentaire. Dites-nous quelle autre voiture électrique de luxe vous aimeriez qu'on essaie sur la chaîne. Il y a certaines personnes qui démontrent de l'intérêt, beaucoup de gens aussi qui préfèrent les voitures moins chères, mais dans les VUS compacts de luxe, lesquels vous aimeriez qu'on essaie, mettez-nous ça dans les commentaires. On se dit à la prochaine.